Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée, c'est un spécial, ce que cette personne a réalisé de vous, donc sur vous. Je vais vous demander de vous détendre. Vous pensez à cette personne. Je vais vous demander de choisir entre l'une des trois petites licornes ci-dessous. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la petite licorne mauve, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. On va demander ce que cette personne a réalisé de vous récemment. Okay, donc, je vais utiliser le tarot Gregory Scott. C'est un sans filtre, je préfère le dire là parce que bon, je vais quand même vous dire tout ce que je reçois ici. Okay, donc, on y va. Groupe 1, licorne mauve. Attendez, on va la mettre ici. Bon. Ok, ce que cette personne a réalisé sur le groupe 1. Oh, le valet de coupe. Le soleil. Le 6 de denier. Et l'as d'épée. En fait, la plupart d'entre vous, oui, c'est quelqu'un qui a réellement eu un moment eureka là, par rapport à vous. Donc, qui vous voit beaucoup plus clairement que par le passé. Certains d'entre vous, c'est très spécifique, mais ça peut être quelqu'un qui vous a jugé par le passé et mal, en fait. OK? Si c'est concernant votre vie sentimentale, c'est possiblement quelqu'un qui a réalisé qu'il ou elle s'intéressait réellement à vous, ou que cette personne-là commence à développer même des sentiments pour vous. Ça, c'est spécifiquement si vous fréquentez cette personne-là, ou en tout cas, c'est lié à votre vie sentimentale. Puis les autres, vous avez choisi un ami, un collègue ou quelqu'un qui n'est pas du tout lié à votre vie sentimentale. C'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses sur vous. Je pense que vous êtes des gens quand même assez généreux. Vous êtes généreux, généreuse. Vous avez confiance en vous. Vous êtes une belle personne en général. Vous êtes un être solaire. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très clair. Soit vous avez le pardon facile, ou ça peut même être quelqu'un qui a réalisé que... comment je peux vous expliquer, si vous avez fait quelque chose à cette personne-là, ou cette personne-là vous en veut, vous en voulait là, de quelque chose, c'est quelqu'un qui vous pardonne. Mais les autres, non, c'est vous pardonnez, peut-être pas facilement nécessairement, mais c'est comme ça que cette personne-là vous perçoit. Vous êtes quelqu'un de cœur, en fait. Ce que cette personne a réalisé aussi récemment, groupe 1, c'est votre enfant intérieur. Attendez. Là. Papesse. Le chevalier de denier. Et l'as de denier à l'envers. Vous pouvez avoir perdu un emploi, vous, ou perdu de l'argent. Ça peut être en ce moment, comme ça peut être lié à votre passé. Donc, c'est quelqu'un qui a réalisé que vous êtes quand même patient, patiente, ou vous avez travaillé fort pour ce que vous avez, ou que vous travaillez fort pour ce que vous avez, ou ce que vous avez perdu. Vous cachez beaucoup vos... il y a quelque chose que vous cachez par rapport à votre situation financière également. C'est quelqu'un qui a réalisé ça, en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc, soit vous ne parlez pas de vos finances. Il y a quelque chose comme ça. Vous parlez pas de vos finances ou vous cachez quelque chose par rapport à ça. Certainement, vous pouvez même cacher, vous avez caché un héritage ou beaucoup d'argent. Puis les autres, ce que vous cachez, ça n'a rien à voir avec un héritage ou beaucoup d'argent. Ça a à voir avec un manque au niveau financier, justement. Une perte à ce niveau-là. De manière ou d'une autre, en tout cas, il semble que vous parlez pas de ça ou vous cachez, ou c'est peut-être pas que vous cachez, c'est juste peut-être vous parlez pas
de vos finances, vous n'en avez pas parlé, puis c'est possible que vous êtes ouverte à cette personne-là. Là. Cette personne a réalisé sur le groupe 1, le hiérophante. Vous êtes quand même assez traditionnel, vous, groupe 1. OK? Traditionnel, ça ne veut pas dire nécessairement là, que vous jugez les gens à tout bout de bras là, à cause de vos croyances. C'est pas ça nécessairement. Il y a une dualité chez vous, c'est ce que je reçois, mais c'est possible que plusieurs d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous voyez comme groupe 1 est super ouvert d'esprit. C'est pas pour dire qu'être traditionnel, c'est que vous êtes fermé d'esprit, mais je pense que vous avez peut-être des principes différents de cette personne-là, par exemple. Ou peut-être qu'ils sont similaires, mais c'est quelqu'un qui réalise que vous êtes beaucoup plus traditionnel que il ou elle le pensait. Vous êtes peut-être croyant également, puis les autres, ça n'a rien à voir avec les croyances ou la religion ou des choses comme ça. Par exemple, peut-être que, exemple, vous croyez le fait de vous marier, par exemple, ou d'avoir une famille dite traditionnelle. Il y a quelque chose comme ça par rapport peut-être à certains de vos points de vue. Mais en même temps, vous êtes ouvert et ouverte d'esprit. Hein, c'est ça que je reçois. C'est juste que je pense que vous êtes quand même assez... ouais, je vais le dire comme ça, traditionnel, groupe 1. OK. Franchement, si vous avez choisi votre partenaire, je pense pas que c'est le cas. Puis si c'est le cas, ben, si vous êtes une relation jeune, je serais surprise là, si vous avez choisi votre mari là, ou votre femme là, et ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, je pense pas que c'est votre groupe, à moins que je sais pas quoi. Non. Ici, c'est soit vous êtes à quelqu'un que vous fréquentez, ça peut être un ami, ça peut même être un membre de votre famille, quelqu'un qui savait pas trop quoi penser de vous. Puis la plupart d'entre vous, c'est parce que vous étiez soit éloigné, vous êtes éloigné de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui savait pas trop, puis les autres non, c'est juste peut-être que vous avez un petit peu plus, vous aviez une retenue. Puis les autres, ben c'est ça, c'est quelqu'un qui apprend à vous connaître, donc c'est normal, hein, c'est petit à petit avec le temps que c'est quelqu'un qui découvre qui vous êtes. Mhm. Parce que comme ce qu'on m'explique, c'est que c'est quelqu'un... comment je peux vous expliquer ce que je reçois ici, qui vous a pas vu clairement en fait. C'est pour ça que je vous dis, plusieurs d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vous a jugé. Voilà, là, mais pas de la bonne façon. On a l'as des bâtons, c'est ça. C'est comme un nouveau départ en ce moment pour cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui vous voit complètement différemment. Donc, ça peut même être quelqu'un, ceux d'entre vous, puis c'est ça que je reçois que les guides m'indiquent, là, ça pouvait être quelqu'un, si on parle de votre vie sentimentale, là, qui était réticente à être votre ami ou à être proche de vous ou à être même votre partenaire, à vous fréquenter plus sérieusement. Puis là, c'est quelqu'un qui change complètement d'idée en fait. Ça peut être quelqu'un qui veut vraiment, vous allez vous en rendre compte, qui va peut-être vous inviter, qui va vouloir passer du temps avec vous, etc. Alors que c'était peut-être pas nécessairement le cas par le passé. OK? Groupe 1. Puis si c'est lié à votre vie sentimentale, soyez pas surprise là, si jamais cette personne-là, elle vous démontre beaucoup plus d'intérêt. OK? Et voilà, la famille étoile. J'ai vraiment l'impression, et voilà, perspective, c'est quelqu'un qui vous voit complètement différemment. C'est vraiment quelqu'un qui vous a jugé, mais vraiment pas de la bonne façon. Groupe 1, c'est vraiment ce que je reçois ici. Ça peut même être quelqu'un qui se juge, en fait, à lui-même ou elle-même en ce moment, parce que bon, cette personne-là vous a vraiment, vraiment pas bien jugé. Et donc là, c'est quelqu'un qui réalise, groupe 1 finalement fait partie de ma famille d'âme. Donc c'est peut-être quelqu'un qui trouve que vous avez des affinités. Puis les autres, même si vous êtes différents ou différente de cette personne-là, ben, c'est comme quelqu'un qui veut se rapprocher de vous d'une manière ou d'une autre. OK? C'est intéressant, je pense pas que c'est pour tout le monde groupe 1, mais plusieurs d'entre vous pouvez avoir été rejetés par cette personne-là. OK? Puis les autres, vous pouvez avoir rejeté, vous, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi, mais cette personne-là comprend maintenant. OK, groupe 1, c'est ce que j'ai pour vous. Très lourd, votre groupe, pas dans le mauvais sens, mais j'ai l'impression que c'est lourd parce que plusieurs d'entre vous, il y a des messages différents. Vous avez certains d'entre vous, c'est un partenaire. Les autres, c'est un amoureux, une fréquentation. Vous avez des membres de votre famille. Les autres, c'est vos amis. J'ai toutes sortes d'énergie. Même certains d'entre vous, c'est votre boss ou un collègue de travail. Là. Mais c'est très positif, votre groupe 1. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
coucou groupe 2, petit avertissement pour votre groupe, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Là. Les énergies sont tellement fortes, très important, là, changez pas de groupe rapidement, les deux énergies sont là. Donc ce que je lis, c'est très possible que ce soit inversé, spécifiquement pour votre groupe, vous allez comprendre là, en temps et lieu, mais je préfère quand même vous avertir avant l'écoute de votre groupe. Donc bon tirage. Groupe 2. Vous avez choisi la petite licorne blanche et verte. C'est votre tirage. Donc, je vais vous demander de vous détendre. On va demander ce que cette personne a réalisé de vous récemment. Très important, c'est vous pouvez choisir quelqu'un là lié à votre vie sentimentale, mais ça peut être également un membre de votre famille, un ami. Donc, ça peut être n'importe qui. Okay? Donc, qu'est-ce que cette personne a réalisé du groupe 2 récemment? On a la tour. Le 3 de coupe. Ouh, le 6 d'épée. Si c'est une amitié, vous c'est amitié, bah, écoutez, ça peut être n'importe quoi, mais est-ce que cette personne-là a réalisé, ça l'a vraiment ébranlé en fait. C'est ça que je reçois ici. Et j'ai le 10 d'épée en d'autres jeux. Ça peut être quelqu'un qui a réalisé que c'était réellement terminé entre vous. Parce qu'il y a une transition ici avec le 6 d'épée. Certains en vous, on parle de triangle amoureux ici. Je suis vraiment désolée, mais c'est ça que je reçois. Ça peut être quelqu'un... Je ne sais pas si vous avez trompé cette personne-là. Là, on parle de votre vie sentimentale. Ben, c'est ça que cette personne a réalisé. C'est ça que je reçois ici. Que vous l'avez trahi, en fait. Puis les autres, c'est même si c'est pas lié à votre vie sentimentale, il semble que vous avez trahi cette personne. C'est comme ça que cette personne-là vit ça, en fait. Il y a une trahison ici. C'est ça que je reçois. Ou cette personne-là se sent comme ça. Vous avez fait quelque chose dans le dos de cette personne. Selon cette personne-là, dans son dos, vous pouvez avoir quitté la relation, l'amitié, peu importe. Il y a quelque chose qui a été fait, même certains d'entre vous, avec... C'est ça, soit une autre personne. Donc, si votre vie sentimentale, vous pouvez avoir trompé cette personne. Cette personne l'a découvert, vous le savez. Donc, c'est simple. C'est ce que cette personne-là a réalisé de vous. Les autres, ça peut être cette personne qui vous a trompé. Cette personne a réalisé que vous restez pas. Vous êtes parti ou vous allez partir. Il y a quelque chose comme ça à cause de la tromperie. Mais les autres, c'est pas une tromperie amoureuse. Si on parle d'amitié ou du travail ou de la famille, c'est quelqu'un qui soit réalise que vous avez fait de quoi dans son dos avec d'autres personnes, ou ben, vous avez fait ça et c'est ce que cette personne-là a réalisé. D'une manière ou d'une autre, ça mène à une transition. Parce que, comment je peux vous expliquer? Certains d'entre vous, vous avez peut-être quitté une amitié, une relation, une situation, c'est comme quelqu'un qui se dit, ben, j'ai réalisé que groupe 2 a quitté à cause que ceci s'est passé derrière son dos. Il y a quelque chose comme ça. Attendez. Le 7 de coupe. Ouais, il y avait de la confusion, en fait. Ben là, cette personne-là n'est plus... Écoutez, le 10 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Le 2 de coupe. Ouais, écoutez. Si vous avez choisi un partenaire amoureux, vous n'êtes plus avec ce partenaire amoureux-là. Parce que vous avez quitté, ou ben, cette personne-là a quitté. Là. Il y en a un des deux qui a quitté. La même chose pour une amitié, si c'est des anciens collègues de travail ou autres. Il y a quelque chose que vous vivez. Il y a une trahison ici. Que ce soit en amitié, en amour, au niveau de la famille. Qui a soit créé votre éloignement ou votre déménagement ou le fait que vous quittez ou soit que vous allez le faire. C'est quelqu'un qui a réalisé que c'était à cause de ça en fait. En gros, c'est ce que je reçois. Il y avait comme beaucoup de confusion avec le 7 de coupe. Donc en gros, si je dois résumer, c'est quelqu'un qui a réalisé que vous avez été trahi. Que ce soit par lui, par elle ou par quelqu'un d'autre. Et les autres, c'est quelqu'un qui réalise que bon... cette personne vous a trahi et donc c'est soit vous avez trahi, attendez, ou soit cette personne-là. J'ai vraiment les deux énergies ici, situez-vous, mais je pense que vous comprenez, sinon c'est pas votre groupe. Ouais, parce que la façon que j'entends ça, je vais être très franc, je vais vous faire exactement comment je l'entends, mais vous allez comprendre ceux d'entre vous pour qui ce message-là vous est destiné. C'est comme quelqu'un qui semble dire, c'est pour ça, dans le sens, ok, c'est pour ça que groupe 2 a fait ça, ou c'est pour ça que groupe 2 est comme ça, des choses comme ça que je reçois ici.
Ouais, voilà, le 5 de denier. Je vais être très franche au niveau de l'énergie, là. C'est ça que je reçois ici, là. Ça peut être quelqu'un qui a réalisé... il y a quelque chose, certains d'entre vous, on vous a dépouillé de quelque chose, hein, ou vous avez été rejeté, en gros. Il y a quelque chose comme ça. On vous a fait de quoi, vous? Puis les autres, ben, si vous avez fait de quoi, je pense que c'est quand même pas petit, hein. Vous avez fait quoi à cette personne-là? Mais sinon, la majorité d'entre vous, non. C'est juste c'est quelqu'un qui réalise que vous avez vraiment vécu quelque chose. Vous avez été trahi, en gros. Donc, ça, vous avez peut-être été rejeté, vous avez peut-être perdu quelque chose. Il y a quelque chose, là, vraiment, là. Puis les autres, c'est juste vous, vous avez rejeté cette personne-là. Cette personne-là n'a jamais compris pourquoi ou ne comprenait pas. Mais en gros, cette personne-là a réalisé pourquoi vous l'avez rejeté. Puis c'est parce que cette personne-là a fait de quoi dans votre dos. C'est ça que je reçois. Écoutez, situez-vous là. C'est vraiment là. Il y avait un secret, plusieurs d'entre vous ici. Donc situez-vous parce que ici j'ai des triangles amoureux, j'ai des tromperies. Et puis les autres, j'ai des cachotteries, des trucs qui ont été faits dans le dos d'une amie, de la famille, des trucs comme ça là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il semble que vous êtes éloigné de cette personne-là, ou en tout cas, il y a une certaine retenue. Ouais, ça peut être l'only-mot de la famille avec le 10 de coupe. Famille ou du couple. Franchement, c'est ça que je reçois qui est plus fort. Puis si on parle d'une amitié, c'est quelqu'un que vous avez vraiment considéré comme un ou une bonne amie, ou cette personne-là vous a vraiment considéré comme peut-être son ou sa meilleure amie, alors que bon, il s'est passé une trahison quand même ici. J'ai l'as d'épée, c'est réellement ça que je reçois quand même ici. Ok, donc je pense que vous allez comprendre là, si vraiment ce message-là est pour vous. Groupe 2. Qu'est-ce que cette personne a réalisé de groupe 2? Baby step, action. Votre intuition, groupe 2. Ce que cette personne a réalisé, c'est que votre intuition, elle est très très bonne et que vous suivez votre intuition parfois sans même prendre le temps d'écouter. Vous ne laissez pas votre ego ou votre tête prendre le dessus. Donc votre intuition, quand elle vous guide dans une direction, ben vous y allez. C'est ça que je reçois. Regardez, suivez votre intuition avant que ça ne fasse du sens. C'est quelqu'un qui a réalisé que vous aviez une très très bonne intuition. Groupe 2. Ok. Ça peut être inversé, je le sens vraiment dans l'énergie ici. Dans le sens que vous, ce que je suis en train de vous dire là, en fait, c'est ce que vous avez réalisé de cette personne-là, en fait. Ok. Groupe 2. Attendez, parce que je me retiens. J'ai quelque chose que j'ai envie de dire, mais attendez, je me retiens avant de le dire. Je veux juste m'assurer que je peux vous le passer, ce message-là, ou non. Ok, non. Écoutez, ça va être tout. Groupe 2. Ce que je vais vous demander, par contre, groupe 2, si ça vous intéresse, là je m'adresse à ceux d'entre vous que c'était réellement votre groupe. Si jamais vous voulez une mini vidéo éventuellement, vraiment une mini, où je vous dis les vraies choses par rapport spécifiquement à l'intuition, puis comment l'utiliser dans votre vie de tous les jours, spécifiquement par rapport à, bon exemple, si des gens vous cachent des choses, etc., ça va me faire plaisir si ça vous intéresse, spécifiquement vous. Ok, donc justement comment écouter votre intuition pour qu'elle puisse réellement vous servir dans votre vie de tous les jours. Donc comment l'écouter au lieu d'écouter par exemple des mots. Donc ce que les gens vont vous dire ou ce que votre propre tête va vous dire. Parce que l'intuition ça n'a rien à voir avec votre tête. Ok, parce que par expérience là je vais quand même vous le dire, je vais pas aller en détail, mais l'intuition ne trompe pas. Vous n'avez pas besoin d'espionner quelqu'un pour vraiment savoir que quelqu'un vous cache de quoi. Ok, donc si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir. Là, ça peut être une petite vidéo de 5 minutes. Mais je pense que ça pourrait aider certains d'entre vous, spécifiquement le groupe 2, parce que votre intuition, elle est très bonne. Cette personne-là l'a réalisé, mais ce que les guides m'ont dit, c'est que certains d'entre vous, oui, vous le savez. C'est comme ça que vous avez su ça. Mais les autres, non. Vous ne l'utilisez pas bien. C'est ça parce que vous n'êtes pas guéri intérieurement, vous n'êtes pas en harmonie en ce moment. Okay. Donc voilà, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous, c'est ce que cette personne-là a réalisé de vous. Certains d'entre vous, je l'ai senti dans l'énergie depuis le début, vous allez comprendre selon ce que vous vivez avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui a un peu peur de vous, à cause de votre intuition d'ailleurs. Parce que c'est peut-être possible que vous avez découvert quelque chose que vous n'étiez pas supposé découvrir. Donc dans le sens que sans l'intuition, il n'y avait aucune façon pour vous de le découvrir. Situez-vous, ok? Prenez bien soin de vous, groupe 2, à la prochaine.
3, vous avez choisi la licorne rose. C'est votre tirage. Donc, je vais vous demander de vous détendre. Pensez très, très fort à la personne en question. On va demander ce qu'il ou elle a réalisé de vous récemment. Vous pouvez choisir, c'est pas une guidance sentimentale. Hein. Vous pouvez choisir un membre de votre famille, amis, collègues, voisins. C'est vraiment ce que cette personne a réalisé de vous dernièrement. Groupe 3. L'as d'épée. Plusieurs d'entre vous, vous êtes plus intelligent et intelligente que ce que cette personne-là croyait. C'est pas pour dire que cette personne-là vous a perçu comme un idiot ou une idiote, mais c'est quelqu'un qui a sous-estimé votre intelligence. Vous a sous-estimé vous tout court, en fait. Juste une carte. Juste une carte. Attendez, groupe. Ouais, ok, ça confirme. Certainement, vous avez choisi un ennemi. C'est ça que je reçois. C'est pas pour tout le monde. Hein. Puis quand je dis ennemi, là, ça veut pas dire que cette personne-là vous veut du mal et va vous faire de quoi. Mais il semble que c'est quelqu'un qui peut vous en vouloir ou juste c'est quelqu'un qui vous aime mais que vous aime pas. Et cette personne-là, c'est peut-être même pas pourquoi. Écoutez, ça n'a rien à voir avec vous, en gros. Ça peut être un membre de votre famille, un ami que vous avez choisi. Puis les autres, vous pouvez avoir choisi un ex ou une ex-fréquentation. Je serais surprise si vous êtes en couple avec cette personne-là. Puis si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui a réalisé que vous jonglez bien ou vous pourriez bien jongler entre le vie de famille et vie professionnelle. Mais je reçois surtout, c'est lié à votre intelligence, vous. Ouais, c'est comme ça que j'entends, vous n'êtes pas con, vous n'êtes pas conne. Donc ça peut vraiment être quelqu'un qui vous a peut-être perçu comme une personne naïve par le passé, je sais pas ici qu'est-ce qui s'est passé là. Mais ouais, c'est quelqu'un qui s'est trompé par rapport surtout à votre intellect. Attendez. Donc ça peut être même quelqu'un que vous a pris, exemple, comme plus une personne de plaisir, par exemple. Oh, je m'amuse avec le groupe 3. Ça, c'est sûr d'entre vous que c'est au niveau de vos fréquentations ou autres. Puis là, finalement, non, c'est quelqu'un qui réalise que cette personne-là peut avoir plus avec vous, que vous méritez plus que ça, en fait, que juste du plaisir. Malgré que le plaisir, c'est ça que vous cherchez, ça va, écoutez, c'est génial. Mais non, c'est quelqu'un qui a réalisé même que il ou elle vous aimait plus que ce qu'il ou elle croyait. Sauf qu'il s'est clairement passé quelque chose entre vous et cette personne. Ouais. Soit vous n'êtes plus avec cette personne, ça peut même être quelqu'un que vous a blessé, certains d'entre vous. Les autres, c'est passé quelque chose qui fait en sorte que ça a créé un bloc dans la relation. C'est ça, plusieurs d'entre vous, c'est votre ex, puis les autres, c'est ça. Si au niveau de la famille ou de l'amitié, c'est réellement passé quelque chose qui peut rendre l'évolution de cette relation-là difficile. C'est ça que je reçois ici. Ouais, vous êtes le groupe des sous-estimés. C'est comme ça que je reçois ça, dans le sens c'est vraiment une personne qui vous a sous-estimé ici, que vous avez choisi, d'une manière ou d'une autre. Ouais, la justice. Regardez cette carte de la justice, hein. On a 4 personnes ici, puis lui qui est empoisonné par terre. Je vous l'ai dit, certains d'entre vous, je l'ai senti, cette personne, c'est votre ennemi, en fait. Ou ça peut être quelqu'un qui a agi comme un ennemi vis-à-vis de vous. Donc, il peut même, justement, comme l'image ici, s'être mis en groupe avec d'autres personnes pour vous faire de quoi, des choses comme ça. C'est que vous avez été sous-estimé. Franchement, là, c'est ça que je reçois ici. Je sais pas quoi vous dire. J'espère que c'est pas votre famille ici, parce qu'on a quand même le 10 de couple là. Puis les autres, ça peut être votre ex et sa famille, par exemple. Ceux d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, là, ici, les ennemis, là. Mais certains d'entre vous, c'est le cas, puis c'est quelqu'un qui est entouré. C'est pas quelqu'un qui a agi seul, en fait. Puis c'est ça, c'est quelqu'un qui a sous-estimé votre pouvoir personnel, votre intelligence surtout. Donc, plusieurs d'entre vous, vous le saviez, ça. Ou vous l'avez appris d'une manière ou d'une autre que cette personne-là était votre ennemi. Mais vous avez rien dit ici avec la papesse. On vous a sous-estimé, en gros. C'est ce que cette personne-là réalise. Groupe 3. Et le hiérophante.
Vous êtes respecté, plusieurs d'entre vous, hein, dans ce que vous faites dans votre vie, spécifiquement si ça pour venir en aide à d'autres, si vous enseignez à d'autres personnes. Il y a quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas qui vous avez choisi, mais spécifiquement ceux dont vous êtes éloigné de cette personne-là, c'est quelqu'un qui stresse par rapport au fait spécifiquement que vous êtes, que vous allez bien. C'est vraiment très étrange, mais c'est ça que je reçois, et que vous êtes respecté et que vous avez un cerveau, en gros. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne serais pas surprise. Plusieurs d'entre vous allez comprendre, parce que c'est trop fort depuis le début. Ça peut vraiment être quelqu'un qui vous a pris pour quelqu'un, une personne non intelligente. Carrément. OK? Ce qui est un gros défaut, hein, souvent quand on est gentil ou qu'on paraît bien, là, les gens, des fois, ils nous étiquettent tout de suite. Hein. On est stupide, on est des bimbos, mais je ne serais pas surprise que certains d'entre vous, c'est ça, en fait. Ou vous êtes peut-être très gentil, très doux, et les gens ont tendance à penser qu'on est con quand on est comme ça. Parce qu'il y a quelque chose comme ça ici. Puis cette personne-là, je pense, l'a appris à la dure. Non, vous n'êtes pas con, vous n'êtes pas conne du tout. Vous n'êtes pas que beau, vous n'êtes pas que belle, vous avez un cerveau. C'est ça que je reçois ici. Ouais, regardez le fou, c'est ça. C'est quelqu'un, et voilà, qui avait une illusion. Et l'illusion, c'était que vous étiez naïf et naïve. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous aviez la tête en l'air. C'est ça. Ça peut même être quelqu'un qui vous a volé, un certain d'entre vous, ou qui a essayé de vous voler, en tout cas. Vous allez vous situer. C'est un groupe vraiment très étrange ici. Ça peut être voler juste votre temps, par exemple. Voler votre temps, votre énergie. Si c'est un de vos ex que vous avez choisi, ben cette personne-là a réalisé que vous êtes en relation et que vous êtes heureux, heureuse. Si c'est, peu importe qui c'est, il semble que vous êtes bien dans votre vie en général en ce moment où c'est ce que cette personne-là réalise. Puis les autres, c'est quelqu'un qui réalise que bon, ben là, tout d'un coup, cette personne-là veut un futur avec vous, groupe 3. Vous représentez l'idéal de cette personne-là en date d'aujourd'hui. Si c'est au niveau de la famille, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation ou un rapprochement. Même chose au niveau de l'amitié, en gros. Situez-vous, groupe 3. Mais c'est ça que je reçois ici pour vous. OK? Et voilà, perspective. Écoutez, ça peut être quelqu'un qui a de la colère, en fait. C'est ça que je reçois. Puis les autres, vous pouvez avoir été plus colérique et maintenant vous êtes beaucoup plus dans l'amour. Mais la plupart d'entre vous, non. Ça peut être quelqu'un qui est en colère de vous savoir bien. Okay? Puis attention, je vais vous dire encore, ceux d'entre vous que c'est votre ennemi. Ceux d'entre vous, vous le savez, vous avez choisi un ennemi. Là. Les autres, vous en doutez, puis les autres, vous le savez juste pas. Inquiétez-vous pas de façon, je ne sens pas le type d'ennemi qui va essayer de vous faire de quoi. Puis les autres, ceux d'entre vous que c'est vraiment quelqu'un qui a tenté des choses, là, et vous a essayé de vous pourrir votre vie par le passé, là. C'est pas quelqu'un qui peut le faire en ce moment ou qui va le faire. Écoutez, cette personne-là a réalisé que vous n'êtes pas stupide, là. OK? Donc, sa perspective vis-à-vis de vous, elle a changé, en gros. C'est ça que je reçois, quand même, ici, qui est très fort. Donc, je sais pas qui vous avez choisi, là, vous allez vous comprendre sans doute. Mais c'est ce que cette personne a réalisé sur vous récemment, groupe 3. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 3, à la prochaine.